Bon mercredi matin, la Naudière, comment allez-vous? Êtes-vous en forme ce matin? Oui. Oh, il y en a qui sont pas en forme à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on va essayer de vous mettre en forme et vous faire rire un petit peu, vous faire passer du bon temps pour la prochaine heure. On va même parler de bien-être aujourd'hui à l'émission avec Pascal Piquet. Vers les 9h20, on va parler de son petit enfant intérieur, là. Puis la bataille qu'il y a avec lui. On parle de boxe aujourd'hui. Ben oui, on parle de boxe avec notre petit enfant intérieur et aussi avec Stéphane Marquis, l'entraîneur-chef du club de boxe Brandon, qui vient nous rencontrer vers les 9h50 pour vous parler justement de ça. Alors, restez bien branchés. On a une très belle émission pour vous. Mais juste avant de commencer, on va aller faire un tour du côté de Louise à l'extérieur. Louise, comment ça se passe là, présentement? Vous m'aimerez pas. La météo est pas très, très jolie aujourd'hui. Il va y avoir de la pluie, des flocons toute la journée et demain aussi. Fait que, va falloir être prudent à l'extérieur. Dani, il fait pas beau aujourd'hui. Non, vraiment pas. Puis, dis-tu quoi? Il va y avoir encore des fichus vents. Oh, des oui? fichus vents, des bonnes rafales de vent. Encore ça, je t'en ai. J'aime mieux la neige que des rafales de vent. Toi? Ben, honnêtement, j'aime mieux l'été. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui aiment mieux l'été. Oui, mais il y a beaucoup d'amateurs de skidoo hein, dans la région. Hein. On est Oui, ici mais- à Saint-Gabriel, on est la ville du skidoo. Hein? Oui, mais quand il y a de la pluie, ça va pas bien, ce skidoo, là. Non, Parce que- c'est pas le fun. Il y a de la Non. pluie, ça glace. Non, c'est vraiment pas le fun. Je préfère, tant qu'à ça, avoir de la neige. Oui, Hein? moi aussi. La belle neige qui tombe, là, c'est beau quand c'est tout blanc. Là. Oui, mais encore mieux, du soleil. Oui, Vendredi, oui. vendredi, on attend vendredi, on devrait avoir du soleil. Ben, j'espère parce que demain, justement, on attend peut-être une tempête de neige. Tu vas nous en Oui. parler un peu plus tard. Oui, je Parfait. te parle de Merci. ça tantôt. Merci, Louise. On se reparle dans une dizaine de minutes. OK, à tantôt, Dani. À tantôt. Bien, nous, on commence ça, l'émission, avec vos nouvelles régionales. Ben oui. Je vous parlais la semaine dernière de patinage sur la rivière l'Assomption à Joliette. Eh bien, la boucle est maintenant ouverte. Environ 500 mètres de glace sont accessibles pour le moment sur un parcours qui pourrait atteindre 1,8 km entre le pont Baby et le cégep de la Naudière. La ville précise que l'ouverture complète se fera graduellement selon les conditions météo et bien sûr aussi la solidité de la glace. Repensée pour s'adapter aux réalités climatiques, eh bien, la boucle glacée propose une formule plus souple cette année. En plus du patinage, bien, on a fait un corridor de marche qui permet aux visiteurs de profiter du site sans patin. L'accès est gratuit, c'est ouvert de 9h à 16h et même les chiens sont permis, mais bien sûr en laisse. Aucun service de location n'est offert, mais le pavillon Gilles Baudry est accessible pour se réchauffer. La ville rappelle qu'il s'agit d'un plan d'eau naturel, alors il faut respecter la signalisation et si jamais il y avait une urgence, bien, il faut composer le 911 en indiquant le numéro de la borne la plus proche. Attention si vous avez à vous déplacer à Montréal en fin de semaine. Le ministère des Transports annonce d'importantes entraves sur l'autoroute 40 à la hauteur du pont Charles de Gaulle entre Montréal et Terrebonne. Les fermetures seront en place du vendredi 16 janvier à partir de 21h30 jusqu'à lundi 19 janvier à 4h dans le cadre de travaux de réparation. Une voie sur 3 sera fermée dans chaque direction entre le boulevard Gouin-Est et la route 344. La largeur de certaines voies pourrait être réduite et la limite de vitesse sera abaissée à 50 km/h dans la zone de chantier. Le ministère prévient que des épisodes de congestion sont à prévoir durant le jour. Les usagers sont donc invités à prévoir plus de temps pour leur déplacement et bien sûr consulter Québec 511 avant de prendre la route. On nous dit également qu'une surveillance policière et un radar pédagogique seront en place pour assurer la sécurité des travailleurs et aussi des automobilistes. Les travaux pourraient être reportés ou prolongés, tout dépend de la météo. À Notre-Dame-des-Prairies, une grande soirée de reconnaissance sera organisée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2026.
L'événement signé Mon Afrique à la Naudière se tiendra le samedi 7 février de 18h à 22h au 225 boulevard Antonio Barrette. La soirée mettra de l'avant les parcours, les héritages et l'engagement des communautés noires de la région, dans un esprit de dialogue interculturel et bien sûr de cohésion sociale. L'objectif est de créer un espace de rencontre, d'échange et de vivre ensemble. Au programme, bien, il y aura le lancement et projection d'un balado vidéo, le potluck interculturel, les témoignages et prises de parole citoyennes, la remise de prix à des bénévoles et aussi une prestation musicale. L'activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire car la salle ne peut accueillir que 120 personnes. L'organisme rappelle que cette initiative s'inscrit dans ses efforts pour lutter contre le racisme et promouvoir une société plus inclusive. Message maintenant aux gens de Sainte-Élisabeth. Un avis d'ébullition préventif est en vigueur depuis la nuit de lundi à mardi. La mesure a été déclenchée en raison de travaux de recherche de fuite sur le réseau d'aqueduc, qui entraînent des interruptions d'eau et des variations de pression dans plusieurs secteurs. La municipalité demande donc aux résidents de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Alors, l'eau bouillie ou embouteillée doit être utilisée pour boire, préparer les aliments, laver les fruits et légumes, faire les breuvages et aussi, bien sûr, préparer les biberons. Des analyses de la qualité de l'eau sont présentement en cours. Un nouvel avis sera diffusé lorsque les résultats permettront de lever la mesure. Eh bien, à Saint-Gabriel-de-Brandon, il s'en discute des affaires lors d'une séance du conseil. On écoute le maire Frégon nous faire un résumé de la séance du conseil du mois de janvier. $160 000. Donc, on a quand même quelques sous. Là, un mois, on n'avait pas autant d'argent que ça, mais là, les chèques rentrent. Point de vue réglementation, en option 3, règlement d'emprunt, c'est un règlement d'emprunt parapluie, car on est en train d'acheter quelques terrains pour convertir ça en commercial industriel. Donc, c'est notre prochain plan pour les prochains 4 ans. On a fait un règlement d'emprunt pour 1 670 000 $. Point en administration, point 4, formation des CA comptables. On a décrété une dépense de 2 950 $ pour les 3 ressources qu'on a ici pour être à la fine pointe de notre comptabilité. 4.3, une cotisation annuelle à l'Association des directeurs municipaux du Québec. On a décrété une dépense de 1 059 $ pour la directrice générale, Stéphanie Marié, ainsi que 512 $ pour Maxime Fournier. En B, département de la comptabilité. Donc, à la comptabilité, maintenant, ça va être Roxane Lemay qui va assister Chantal. Donc, on a décrété une dépense de 512 $. En 4.4, nomination d'une ressource à la comptabilité. Comme je disais tantôt, Roxane Lemay va assister Chantal Allard jusqu'à la fin de l'année, car Chantal apprend sa retraite vers la fin de l'année 2026. 4.5, une acceptation des plans de 3D pour les rénovations de nos bureaux ici, pour rendre ça plus agréable, mais surtout pour rendre ça plus personnel. Parce que présentement, les gens rentrent comme s'ils sont chez eux, ils vont dans le photocopieur, ils font ci, ils font ça. Disons que c'est pas très professionnel. On a, dans les travaux publics, on a l'autorisation de paiement pour le 2e décompte pour le ponceau du lac Amelin, le ponceau qu'on a remplacé l'été passé. Toujours en travaux publics, autorisation de paiement pour le 4e décompte pour la tour d'observation, qui est un montant de 54 450 $. En 5.3, une autorisation de paiement pour le 5e décompte, toujours pour la tour d'observation, qui est un montant de 9 948 $. En urbanisme et aménagement du territoire, on a en 6.1 nomination d'un conciliateur arbitre du nom de Jean-François Roch. Ça, c'est avec les agriculteurs.
Par la suite, je vais sauter des points, car j'ai pas très de temps pour vous parler, on me fait des signes. En 7, loisirs et culture. 7.1, fête nationale pour les feux d'artifice. On a décrété un montant de 5 748 $ qui est pour les feux d'artifice Orion. C'est ceux qui nous font les feux d'artifice depuis 2 ans. Donc, les prix sont quand même très bons et c'est excellent la firme. En 7.2, un embauche d'une coordonnatrice pour le camp de jour pour cette année. La coordonnatrice, c'est Amy Tessier-Plante. Elle est avec nous depuis 3 ans. Elle est pas bonne, elle fait un excellent travail. 7.3, l'adhésion annuelle de l'Association québécoise du loisir public, la QLP. Donc, on a décrété un montant de 425 $ pour l'adhésion annuelle, qui est pour Julie Paquin, notre coordonnatrice. En 7.4, une aide financière aux différentes demandes d'activités sportives relatives à la politique de la municipalité. Donc, si les coûts, on paie tout le temps un 35 % des frais d'adhésion. Donc, on a décrété un montant de 1 588 $ selon les demandes qu'on avait eues toujours. Point 8. 8.1, c'est la participation super bénéfice pour la Fondation de la santé du Grand Brandon, c'est le coop santé. En 8.2, on a décrété une dépense pour le club de patinage artistique Brandon au montant de 3 000 $. Après ça, on a décrété également une dépense pour l'école secondaire Bermond, les activités étudiantes. On a décrété un montant de 1 400 $ qui représente 28 % des activités étudiantes. Et puis, comme bonne chose, la correspondance. Vous savez qu'on a jumelé nos services d'urbanisme avec Saint-Cléophas et Saint-Norbert. Donc, on a engagé une autre ressource. Et puis, cette ressource-là, on a réussi à avoir une subvention de 70 000 $. Donc, c'est un beau petit cadeau qu'on reçoit. C'est dans le cadre du volet 4, coopération gouvernance des fonds région ruralité. Et comme autre bonne nouvelle, on a eu une aide financière de 216 000 $, qui est le volet redressement, sécurisation de dossiers pour notre ponceau durant Saint-Louis. Donc, on a eu une subvention de 70 %. Ça fait le tour de notre réunion qu'on a eue hier soir. Fait que merci beaucoup à vous tous et on se revoit le mois prochain. Merci. Eh bien, c'est ici que se conclut votre première partie des actualités régionales. On s'en va tout de suite voir Louise qui est en train de danser. Je sais pas si c'est parce qu'elle suit la musique dans sa tête ou c'est parce qu'il fait froid. On va lui demander. Louise, il fait froid ou ben non, c'est parce que qu'est-ce qui se passe là, à bouger comme ça? Je suis le vent, les rafales de vent qui m'en... Parce que je suis tannée des rafales de vent. Il y en a tout le temps. C'est fatigant. Mais aujourd'hui, un beau 2 ce matin, 2 degrés. Encore là, ben, il annonce de la pluie, la neige fondante. Fait que ça, là, c'est bien plat. Puis cet après-midi, ben, il annonce entre 2 et 4 degrés. Fait que ça va être quand même pas pire cet après-midi. Mais encore là, avec de la pluie, puis des flocons fondants. Fait que ça, c'est quand même pas si pire. Mais il faut s'attacher nos tuques. Parce que là, il annonce de la neige. Avec quoi? Du vent encore. Fait que là, ça devient tannant. Et puis, la neige, là, va commencer ce soir. C'est ce soir, la neige, là, avec quelques flocons. Ça va commencer par quelques flocons, mais ça va se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Il dit tout le temps quelques flocons, quelque chose, mais ça va se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Il y a une accumulation de 10 à 15 cm de neige d'ici à demain soir. Fait que là, la neige, on va pelleter. Mais regardez, ils nous en annonçaient pour mardi, pour hier. Est-ce qu'on a eu de la neige hier? Non, on a eu dans la soirée. Il y en a eu dans la soirée, mais il était supposé d'avoir à peu près ça, 10 cm. On l'a jamais eu. Aujourd'hui, ils nous annoncent de la pluie. Ce matin, on en avait. Fait que ça, peut-être qu'aujourd'hui, on va en avoir pour le reste de la journée. Puis, demain, je vous le dis, c'est de la neige. Mais encore là, il va-tu en avoir vraiment de la neige? Parce que, mais oui, on devrait en avoir à un moment donné, hein, la météo, il faut dire la bonne météo, hein. Mais après ça, vendredi, ça va être merveilleux. Vendredi, savez-vous quoi? Du soleil. Qui est-ce qui sera pas content d'avoir du soleil? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil. Vraiment longtemps. On a eu nuages, flocons, de la pluie,
du vent. Et là, on va avoir du soleil vendredi. Fait que ça va être merveilleux pour une belle journée vendredi. Aujourd'hui, comme je vous dis, de la pluie, demain, de la neige, mais les températures sont quand même bonnes. À partir de demain, là, soir, là, les températures vont changer parce qu'on va avoir dans les nuits avec du moins 15, des journées avec moins 7, moins 8 qui va commencer demain dans la journée. Fait que ça, c'est un petit peu plus froid. Moi, je veux vous parler les Archers, le hockey mineur de Saint-Gabriel. Faut pas l'oublier. C'est sûr que l'aréna ne fonctionne pas présentement, mais nos petits poux, là, nos petits jeunes, là, ils jouent au hockey pareil. Puis ce serait le fun, les personnes qui peuvent aller les encourager. C'est sûr qu'ils jouent plus loin. C'est plate pour les gens qui sont obligés de faire de la voiture pour aller voir un partie de hockey d'1 heure, mais il faut les encourager parce qu'on dit tout le temps, les jeunes restent dans la maison, ils font rien. Ils veulent pas aller jouer dehors, ils veulent jouer avec le cellulaire. Mais pourquoi pas encourager les jeunes qui jouent au hockey? Ils vont jouer à l'Assomption, à Repentigny, à Louisville, mais on peut prendre une petite demi-heure, de dire, OK, ça me prend une demi-heure de route, je vais aller voir une petite partie pour encourager nos jeunes à jouer à l'extérieur. Fait que pour ça, je vous souhaite bon après-midi avec de la pluie, puis on se revoit tantôt. Là, je vous retourne à Dany. Merci Louise. En tout cas, moi je suis prêt. J'ai attaché ma tuque. J'avais pas de broche, mais j'ai trouvé un fil. Fait que j'ai attaché ma tuque avec un fil. Parce que ça a l'air qu'il va vanter beaucoup. Fait que là, je suis prêt. Je suis prêt aussi pour me battre. Oui, je suis prêt pour me battre. C'est une journée pour se battre aujourd'hui. Je vais me battre après la pause avec Pascal Piquet qui va nous parler du combat entre notre enfant intérieur et c'est quoi l'autre? C'est quoi? L'âme d'enfant, notre cœur d'enfant qu'on appelle. C'est ça, hein, Pascal? Oui, fait qu'on parle de ça après la pause dans 2 minutes. Moi, je suis prêt pour les vents. Je suis prêt pour les vents. On revient dans 2 minutes. Pascal Piquet, allô? Bonjour! Ça va bien? Ben oui! Oui, on est en train de se battre avec nos oui. bottes. On boxe. Tu as parlé de boxe, on Ben boxe. oui. Je suis prête. On y va, let's go. Oui, on va parler de boxe, on va parler de bataille là, entre notre cœur d'enfant et notre enfant intérieur. Ça vient d'où cette idée-là que tu as eue? Là? En fait, c'est pas une bataille. Non? C'est qu'il y a 2 joueurs qui jouent pas ensemble. OK. C'est nous qui nous battons contre l'enfant intérieur. C'est-à-dire l'enfant intérieur, c'est l'aspect de nous qui n'a pas grandi et qui nous pousse dans toutes sortes de peurs, dans toutes sortes de comportements excessifs. Donc l'enfant intérieur rime avec peur et c'est à mes yeux un terroriste terrorisé. Oui. C'est-à-dire que quand on a des comportements défaillants, on va dire, eh bien c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes. Et l'enfant intérieur est plus fort que toi. Ah oui? Il est plus fort que toi. Y a-t-il une façon de le battre, cet enfant intérieur? Il y a une façon, absolument. Okay. C'est de développer la confiance et l'estime, parce que l'enfant intérieur, c'est la partie de toi qui n'a pas grandi. Par défaillance parentale, on va dire, si tu n'as pas reçu suffisamment de reconnaissance, affection, protection, le RAP, R-A-P, reconnaissance, affection, protection, eh bien ta croissance affective va se bloquer à un certain niveau. Tu vas rester un enfant dans certaines circonstances de ta vie, notamment dans ta vie affective. Donc, l'enfant intérieur, c'est celui qui te pousse à avoir de mauvaises relations, non seulement intimes, mais aussi avec d'autres personnes, professionnelles, sociales. C'est celui qui te pousse dans les compulsions, c'est celui qui te pousse à remplir le vide que tu as à l'intérieur. Donc, c'est celui qui te pousse aussi dans le burn-out, la dépression, les tics obsessionnels compulsifs, les phobies, le suicide et le meurtre, parce que moi, j'ai failli tuer mon mari. Donc, c'est ce vide. Elle est dangereuse, elle. Elle est dangereuse. Ne me défie pas. Je le sais. J'ai pratiqué les arts martiaux en plus. Oh, en plus? Oui, en plus. OK, Gab, je t'écoute. Et j'étais jockey, j'avais une cravache. Donc, tous ces éléments confondus, j'ai été dangereuse dans une partie de ma vie à cause de l'enfant intérieur. Donc, mais ton enfant intérieur, il n'est pas toujours mauvais. Il y a des bonnes choses non. aussi. Ben oui, tu sais, des fois, comment je pourrais dire, on s'en va s'amuser comme des enfants, puis, tu sais, on se laisse aller. C'est notre petit enfant intérieur, là, qui prend la relève, non? Non. Non? Non. OK. C'est là que je veux en venir. OK. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé, il rime avec peur. OK. Lui, on s'en débarrasse.
Il faut s'en débarrasser en développant la confiance et l'estime pour devenir complètement adulte. Au lieu d'avoir une phase adulte et une phase enfant, terrifié, on devient complètement adulte. C'est mon métier. J'aide mes clients à grandir pour devenir complètement adultes dans toutes les sphères de leur vie, sociale, professionnelle et privée. L'autre, celui dont tu parles, le cœur d'enfant. c'est l'âme d'enfant qu'on appelle au Québec le cœur d'enfant. En France, on va dire l'âme d'enfant. Ici au Québec, on va dire le cœur d'enfant. Celui-là, il est précieux. Celui-là, c'est la capacité à s'amuser, à s'émerveiller, à rire, à apprendre et à jouer. Et ça, là, il faut le conserver, le réanimer, parce que certains l'ont oublié. Tous les enfants, quand ils naissent, ils ont ce cœur d'enfant. Évidemment, ils veulent s'amuser, ils veulent rire, ils veulent jouer, ils veulent apprendre. Et progressivement, on oublie. Pour certaines personnes, on finit par l'oublier. Et pourtant, il est important. Mais il est primordial. Ouais. Parce que tu sais quoi? Quoi donc? L'âme d'enfant, Oui. donc le cœur d'enfant, Oui. ça ne prend aucune ride et ça ne vieillit pas. Oh! C'est la capacité à faire des blagues, à rire. Depuis quand n'as-tu pas ri? Depuis tout à l'heure, je t'ai vu faire. Oh oui, moi je ris tout Oui, le temps. ici on a une équipe formidable. On s'amuse comme des petits fous. Vous voyez pas tout, mais on s'amuse comme des petits fous. On aime le rire. On aime rire. Mais si on s'adresse aux personnes qui nous écoutent, depuis quand n'avez-vous pas ri? Depuis quand n'avez-vous pas fait une farce, une blague, ou eu une attention pour quelqu'un, ou fait une surprise à quelqu'un? Moi, je suis la reine des surprises. J'adore faire des surprises, c'est plus fort que moi. Ah oui? Ah, j'adore faire des blagues, des surprises. J'ai une âme d'enfant très prononcée. Je m'amuse comme une petite folle. D'ailleurs, j'avais demandé à ma fille, tes enfants, qu'est-ce que tu leur diras de leur grand-mère en parlant de moi? La première chose qu'elle ait dite, c'est je leur dirai que tu animais toujours les soirées et les fêtes. Et je suis une spécialiste des fêtes. Vivante. Je suis une bonne vivante, effectivement. Ouais. C'est l'âme d'enfant aussi. C'est l'épicurisme. C'est en fait jouir de tout. Mais dis-moi, comment on fait pour reconnaître le cœur d'enfant, l'âme d'enfant et l'enfant intérieur? L'enfant intérieur te terrifie, te pousse dans des mauvais comportements, alors que l'âme d'enfant, elle te pousse à t'amuser, à rire, à jouer, à apprendre, à inventer, à être attentionné envers les autres. J'ai cette qualité d'avoir de l'humour, je tiens ça de mon grand-père et de mon père, je pense, mais c'est l'humour, c'est l'âme d'enfant. Mais j'ai une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. C'est-à-dire que mes clients qui sont en souffrance, je commence à les faire rire de leur souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves la situation tellement ridicule. Parfois, on souffre pour rien. On souffre pour 3 fois rien. Parfois, c'est plus dramatique. C'est plus dramatique. Mais même quand mon mari avait une maîtresse et que tout le monde me disait « Bonne année, Pascal, de toute façon, toi, tu as tout, c'est pas la peine de te souhaiter une bonne année. » Et moi, je pensais « Oui, effectivement, j'ai tout. Même mon mari a une maîtresse. » Et donc, je ne faisais rire que moi, bien évidemment. Mais au moins, ça me faisait rire. Donc, à travers l'humour, à travers la joie de vivre, il faut réactiver la joie de vivre. On n'est pas dans une époque facile, on est d'accord ? On n'est pas dans une époque facile. Mais cela dit, eh bien, au lieu de regarder des films tristes et d'écouter des chansons tristes, on peut réactiver l'âme d'enfant, on peut s'amuser, on peut rire, on peut avoir une joie de vivre. La joie prolonge la vie. L'Ecclésiaste, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc effectivement, quand on est joyeux, on se branche sur une longueur d'onde qui fait frétiller nos cellules et qui nous met en crédit par rapport au bien-être et par rapport à la santé. Mais c'est vrai que quand on rit, on se sent bien. Oui. On se sent bien, on se sent heureux et tout. Mais dis-moi, ton petit enfant intérieur là, qui est méchant, là, donne-moi des trucs pour comment faire pour m'en débarrasser. Arrête de dire ton, moi j'en ai plus. Tu t'en es débarrassé, toi? Je l'ai licencié. Ah oui? Flusher le petit enfant intérieur. Il travaillait pas bien? Non, il m'a fait faire des âneries. J'ai fini en prison, moi, sous son règne. Hein. Non, mais comment on fait? Il faut développer la confiance et l'estime, parce que c'est la peur. De quoi relève la peur? Du manque de confiance et d'estime. Enfant intérieur rime avec peur. C'est un terroriste terrorisé. Il est plus fort que toi tant que tu ne t'en débarrasses pas. Il faut vraiment le sortir de là. Et le sortir de là, c'est reprendre son statut d'adulte dans toutes les sphères de sa vie. Sociale, professionnelle et privée. C'est pas facile. Si, on vient voir Pascal Piquet. Ah, là, il y a un bon point. Mais ma foi, tu veux la solution, je te la donne. En tout cas, en ce qui me concerne, je l'ai viré depuis longtemps. Ah oui? Oui. Fait que donc, tes clients qui vont chez toi, tu leur réussis à se débarrasser de ce petit enfant-là, tu leur donnes des trucs, tu leur dis quoi faire. On va muscler la confiance et l'estime. OK. En plus d'autres protocoles, parce que des fois, c'est lourd, hein. Des fois, c'est... Oh non, c'est pas lourd. Avec moi, mais non. Non, ce que je veux dire, c'est lourd, c'est que des fois, c'est complet, là. C'est complexe, les problèmes que certaines personnes peuvent avoir. Là, oui, mais tu sais quoi? Tous les problèmes des êtres humains
tous, excepté les gros problèmes de santé mentale, mais tous les problèmes des êtres humains reposent sur la confiance et l'estime en manque. OK. Donc, OK. quand tu manques de confiance et d'estime, tu tombes dans des problématiques diverses et variées. À l'inverse, si tu reconstruis ta confiance et ton estime, le monde est à toi, tout simplement. Donc, il est important de calibrer ta confiance et ton estime pour savoir si tu sais faire face à des problèmes de la vie d'adulte. OK. Mais si tu te transformes en enfant face à des problèmes de la vie d'adulte, tu es perdu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 98% de la population qui manque de confiance et d'estime sur une échelle de 1 à plus de 10. OK. Ce qui fait que les personnes entre 1 et 4 sont fonctionnelles. Elles ont un petit manque de confiance et d'estime, c'est pas grave. Elles sont fonctionnelles, elles ont des belles valeurs. 5 et plus, on tombe dans les violences. Et la violence, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant intérieur. OK. On tombe dans une relation de domination, maître-esclave. Et c'est exactement ce qui fait que l'enfant intérieur prend le pas sur le côté adulte. OK. Et on part dans toutes sortes de dérives, jusqu'au meurtre, jusqu'au suicide. Ça va loin, ça va loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une compulsion, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, nomme-les toutes. C'est l'enfant intérieur qui a fait le coup. Alors, c'est pas à expliquer, monsieur le juge, j'avais bu et j'ai conduit, mais c'était l'enfant intérieur. Ouais, c'est ça, marche c'est, pas. non, Ça marche pas. Mais Non, c'est ça une marche explication, mais c'est pas une excuse. Mais c'est une explication. Donc, mes clients, quand ils sont sous l'emprise de l'enfant intérieur, quel que soit leur mauvais comportement, je leur dis, OK, on va s'expliquer. Tu n'es pas responsable de tes mauvaises programmations qui ont mis l'enfant intérieur aux commandes. En revanche, tu es responsable de les déprogrammer quand tu te rends compte que ça te fait souffrir ou que ça fait souffrir quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant intérieur, il n'a pas sa place. Pascal, merci beaucoup. Puis j'invite les gens, si jamais vous avez des problèmes avec votre enfant intérieur, elle est là pour vous aider. Ces informations vont être à la fin de l'émission. Vous prendrez ça en note, là. Oui, et avant. puis lanoweb.info, si vous voulez retrouver tous mes articles, tous les sujets que nous abordons sont sur lanoweb.info. Et puis vous cliquez sur Société, et ensuite Développement personnel, et vous me trouverez. Pascal Piquet est là. Yes. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Et des enfants, des cœurs d'enfants, des enfants. Activez le cœur d'enfant, l'âme d'enfant. Oui, mais je peux vous dire qu'il y en a un ici au studio qui a gardé son cœur d'enfant pas mal longtemps. On ne mentionnera pas de nom. Il faut le garder. Il faut le garder. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, on va continuer avec vos nouvelles. Puis, j'ai quelqu'un qui s'en vient pour vous parler de boxe. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce mercredi 14 janvier. Hey, ça passe quand même vite, là. On est déjà rendu la moitié du mois de janvier 2026. Vous savez que dans quelques mois, ce sera Noël. Bon, OK, on n'en parlera pas. J'en vois une dans la télé qui est découragée à l'extérieur. Louise, ça te tente pas d'être Noël encore, là? Pas du tout! Je vais faire du camping cet été. Oui, hein? Ben oui, mais il y a le camping. Noël des campeurs. Le Noël. Voyons, je vais le dire. Le Noël des campeurs. Le Noël des campeurs. Oui. Moi, j'adore le Noël des campeurs. Ben oui, c'est le fun. Mais moi, je chante Noël toute l'année, moi. Oh, sac à papier, hein? En parlant de sac à papier, sors-le pas aujourd'hui parce qu'avec le vent qu'il va y avoir, ils vont déchirer. Le vent et la pluie d'année qu'il va y avoir aujourd'hui, fait que le sac de papier va déchirer. Faut prendre un sac en plastique ce matin. Mais ouais, fait que ça sera pas beau là pour les prochaines heures. Non, c'est ça qui est plate. Aujourd'hui, ils annoncent de la pluie, des flocons. Tu sais, puis ils nous annoncent aussi du mix en après-midi. Ouais. Demain, de la neige jusqu'à vendredi dans la nuit. Fait que, puis là, ils nous annoncent un petit 10 à 15 cm. C'est quand même pas mal, là, hein, 10 à 15 cm, là. Ben écoute, il a neigé cette nuit, hein? Oui, parce que je suis revenue hier du hockey féminin, et puis les routes n'étaient pas trop jojo. Il fallait être prudent sur les routes hier soir parce qu'il y avait beaucoup, j'appelle ça de la gadoue, là. Oui. Fait que de la gadoue, il y en avait hier soir. Ah ben écoute, je me suis levé un matin puis j'ai vu que la gratte avait passé puis elle m'avait laissé un bon amas de neige à l'entrée. Je fais oh non, pas encore. Oui, puis elle est lourde, hein? Très Parce lourde, qu'elle est pesant, mouillée, très hein, pesant. mouillée, Oui. la neige ce matin. Fait que si vous pelletez ce matin, faites attention à votre dos. Oui, puis le petit cœur, hein? Allez-y pas trop vite. Surtout si vous êtes âgé, là, comme moi, là, par exemple. Là. Attention à votre petit cœur. Louise, merci. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Protège ton cœur d'enfant, mon Dani. Je protège mon cœur d'enfant, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, Louise. À tantôt, Dani. À tantôt.
Eh bien, nous, ce qui s'en vient à l'émission à 9h50, eh bien, on va s'entretenir avec notre ami Stéphane Marquis, entraîneur-chef du club de boxe de Brandon, qui vient nous parler de boxe, bien sûr, et comment ça se passe, ces affaires-là. Il va tout nous conter ça à 9h50. Mais pour l'instant, on retourne à vos nouvelles pour votre deuxième bloc de nouvelles. Eh bien, à Saint-Félix-de-Valois, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver un adolescent de 15 ans qui est disparu depuis le 28 décembre. Kwame Dominique Yao a été vu pour la dernière fois vers 13 heures dans le secteur de la rue principale. Il n'a pas de moyen de transport et se déplace habituellement à pied. Les enquêteurs croient toutefois qu'il aurait pu solliciter un transport pour se rendre à Montréal ou ailleurs. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 1,65 m, pèse 77 kg. Il a également les cheveux noirs et les yeux noisettes. Lors de sa disparition, bien, il portait un manteau noir et un pantalon noir. Alors, toute personne qui l'aperçoit, veuillez composer le 911. Toute information aussi pertinente peut être transmise confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la SQ. En parlant de la SQ, eh bien, elle dresse son bilan du plan de surveillance des véhicules lourds qui a été déployé d'octobre à décembre partout au Québec. Au total, 843 opérations ont été menées et 1327 véhicules lourds ont été interceptés. Les policiers ont remis 1026 constats pour diverses infractions, en plus de 157 contrats pour excès de vitesse. Pour les comportements les plus souvent observés, bien, il y avait le non-respect de la signalisation, le suivi trop rapproché, la distraction au volant, la ceinture de sécurité non attachée, bien sûr, le refus de céder, le passage et la vitesse excessive. La SQ précise que ce plan de surveillance se poursuivra et qu'un bilan mensuel sera publié en collaboration avec l'Association des directeurs de police. Statistique Canada se prépare pour le prochain recensement de la population qui aura lieu en mai 2026. Et pour mener à bien cette vaste opération, l'organisme lance une importante campagne de recrutement à travers le pays. Environ 32 000 postes sont à pourvoir, autant des emplois de supervision que des postes sans responsabilité de gestion. Statistique Canada cherche du personnel local afin de recueillir des données fiables directement dans les communautés. Ces informations sont essentielles pour planifier et évaluer une foule de services publics, comme par exemple l'éducation, la santé, la garde d'enfants, le logement, les services d'urgence, les routes, le transport collectif et aussi la formation professionnelle. Statistique Canada souligne que la participation des communautés est cruciale pour assurer le succès du recensement de 2026. Pour postuler, bien, vous n'avez qu'à faire une recherche sur Internet et inscrire les mots « Recensement Canada Emploi » et vous allez trouver leur site Internet. Du côté du sport maintenant, eh bien, le Québécois Michael Kingsbury remporte la Coupe du monde de bosse de Val-Saint-Côme. Plus tôt dans la journée de vendredi, bien, un épais brouillard avait retardé les qualifications masculines de plus de 2 heures. Et la Fédération internationale de ski a même dû annuler les rondes finales chez les dames. La Canadienne Maya Schwingamer, victorieuse l'an dernier, n'a pas pu défendre son titre et a terminé 6e des qualifications. Chez les hommes, Julien Viel est le seul autre Canadien à atteindre la finale. Il prend le 11e rang avec un pointage de 75,58. Les athlètes étaient de retour samedi pour l'épreuve de bosse en parallèle et bien sûr, il ne restera que la Coupe du monde de Waterville Valley les 15 et 16 janvier avant la sélection pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Autre bonne nouvelle, à seulement 20 ans, Antonin Lanoux impressionne le monde de l'haltérophilie. L'athlète de Saint-Michel-des-Saints est déjà 4 fois champion canadien et détient plusieurs records nationaux dans sa catégorie de poids.
Il a terminé sa carrière junior en beauté avec une médaille d'or dans les catégories de 60 kilos et a établi 2 records canadiens. Il a soulevé 140 kg à l'épaulé jeté et un 244 grammes au total. Il a aussi été nommé parmi les meilleurs athlètes masculins, toutes catégories confondues, au championnat junior de Québec. Antonin affirme que ses succès sont le fruit de milliers d'heures d'entraînement. Il s'entraîne 6 jours par semaine, 2 heures par jour après le travail. Il parle d'une discipline exigeante qui demande passion, rigueur et force de caractère. L'été dernier, il a remporté sa première médaille internationale au championnat du Commonwealth en Colombie. Il a aussi participé à une compétition en Espagne où il s'est classé 15e avec un total de 220 kilos. Son parcours a commencé dès le secondaire. Il était inspiré par son frère. À 13 ans, il remportait ses premières médailles et à 15 ans, il voyageait déjà pour des compétitions à l'étranger. Aujourd'hui, Antonin vise les Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth et les Jeux olympiques de 2028. Il travaille également avec l'entraîneur Jocelyn Bilodeau et continue de repousser ses limites, toujours soutenu par son frère. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour dehors là, avec la mauvaise température qui s'en vient. Louise va nous compter tout ça, de A à Z. Vas-y, ma Louise. Oui, je vais y aller, mais j'ai un petit point à rajouter à tes choses de sport. Vous savez là, qu'on a une joueuse professionnelle qui joue au hockey, Marie-Philippe Poulain. Savez-vous, elle est rendue à combien? Elle s'en va à ses 5e Jeux olympiques. C'est une bonne Québécoise qui s'en va à ses 5e Jeux olympiques. Elle y va cette année encore pour la 5e fois. Bon, on va dire félicitations à Marie-Philippe Poulain. C'est une bonne sportive. Pour la météo, ce matin, il fait -2. C'est quand même pas si pire, -2. De la pluie, de la neige, c'est ça qui nous annonce pour la journée. Cet après-midi, il va faire du 2 à 3 degrés. 2 à 3 degrés, c'est quand même pas si pire pour l'après-midi, mais c'est la fameuse pluie. Et vous savez que ce que j'aime moins, que notre petit Danny, tantôt, il a mis sa tuque puis il l'a attaché. Du vent, on va voir encore du vent pour la journée, pour demain. Demain, avec la neige là, et le vent, c'est pas trop prudent. Il faut être prudent et courtois sur nos routes. Hein? Comme Danny tantôt, il parlait, oui, il faut être courtois sur nos routes. Hein? Si, mettons, il y en a un qui nous dépasse, là, parce qu'il y a plein de neige, puis il nous dépasse, laissez-le aller. On s'en occupe pas. Nous, on s'en va dans notre direction, puis on va arriver à bon terme à la maison, ou peu importe où vous allez, soyez prudents. Parce que demain nous annonce, ça va commencer ce soir, là, ça va être toute la nuit, demain toute la journée, jusqu'à la fin de soirée, là, il va y avoir de la neige. Il nous annonce à peu près un 10 à 15 cm de neige. Fait que 10 à 15 cm de neige, mais les températures vont être un petit peu plus froides. Fait que la neige, elle va être moins lourde. Parce que si aujourd'hui, là, vous allez pelleter, là, vous allez voir que la neige est très lourde parce qu'il y a eu de la pluie dedans en même temps. Fait que dans ça, là, un petit mélange. Fait que soyez prudents quand vous allez pelleter. Parce que, comme je vous dis, demain, un 10 à 15 cm de neige. La température, ça va être -7 le matin. Puis, dans l'après-midi, ça va être un petit peu plus froid. -8 à -9 le matin. Puis, dans l'après-midi, ça va être, admettons, -7. -7, c'est quand même pas si pire. Mais par après, vendredi, il va y avoir du beau soleil. C'est plus froid, venteux encore, bonne rafale, mais il va faire -15, mais le soleil. Et que ça va faire du bien à notre petit cœur d'enfant, parce qu'on va nous parler du petit cœur d'enfant. Puis je suis sûre que tout le monde en a un petit cœur d'enfant. Des fois, on fait des petites conneries, là. C'est juste drôle. Mais il faut faire attention à nos petits cœurs d'enfant pour le garder protégé. Fait que là, je vous dis, la neige, du soleil vendredi, si tout ça se casse, on confirme, on va pouvoir être bien vendredi. -15, oui, mais avec un beau soleil qui va nous faire du bien à notre petit à l'intérieur. Bien, je vous repasse à Danny. Merci beaucoup, Louise. Puis, comme vous avez vu, j'ai enlevé ma tuque, mais je la garde pas loin parce que là, présentement, il fait 4. Mais ça va descendre. Oui, ça va descendre. Puis, vu que l'eau gèle à l'intérieur, je dois la protéger. Ben oui, je dois la protéger. Louise, tu nous annonces toujours des affaires bizarres. De la pluie, de la neige. Au moins, il y a le soleil vendredi. Espérons qu'il va faire beau en fin de semaine. En tout cas, je l'espère. Mais d'ici là, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, je reçois Stéphane Marquis, chef entraîneur du club de boxe de Brandon, qui vient nous parler de combat de boxe. Oui, êtes-vous prêts? Restez là, vous allez voir, c'est super intéressant. On vous revient dans 2 minutes.
Vous écoutez CTV TV, votre télévision dans la Naudière. Stéphane Marquis, salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui. Ah, moi j'ai hâte que tu apportes tes gants de boxe puis qu'on se pratique. Oui. D'ailleurs, on devrait le faire bientôt au gym. On avait Ah, c'est discuté de ça. vrai. Ben oui, on voulait aller faire un tour au gym. Hey, on y va. Peut-être la Oui. prochaine chronique pourrait être ça. Oui. Puis Bonne on pourrait question. voir comment ça se passe au gymnase. Parfait. On planifie ça? Oui. Merveilleux. En attendant, tu sais, les combats de boxe, là, moi, on voudrait savoir comment c'est jugé cette affaire-là. Oui. OK? C'est quoi les critères pour les juges pour définir qui a gagné ou qui a pas gagné ou peu importe? Oui. Souvent, les gens comprennent pas trop ce qu'ils voient, comme à la télévision, quand ils vont montrer les pointages 10, 9, 10, 9. Là, les gens, c'est quoi ça? Les critères, en fait, que quand les juges vont juger le combat, il y en a 3. Le premier critère, c'est le nombre de coups qui touchent la cible. OK? OK? Donc, le boxeur qui va toucher le plus souvent la cible va remporter le round. Par contre, si jamais les deux boxeurs ont rentré à peu près le même nombre de coups, et là, ça tombe un peu nul, ils doivent prendre une décision pour ce round-là. Ils vont tomber dans un deuxième critère, que celui-là est la technique. Donc, quel des deux boxeurs a eu la plus belle technique? Et là, on va remporter si les deux avaient le même pointage au niveau des coups entrés. Et là, ils vont aller vers la technique. Donc, qui a rentré les coups de manière plus technique de boxe? OK. Et c'est très rare qu'on va au troisième critère, qui est l'agressivité du combat. Donc, quel des deux combattants était l'initiateur du combat? OK. Mais ça se peut qu'on ait deux boxeurs qui initient en même temps, puis qui sont tous les deux, un aussi agressif que l'autre. Quand on dit agressif, on parle d'être en mode compétition, en mode compétitif, d'avancer dans son combat, puis d'initier les coups le premier. Mais des fois, on a affaire à deux boxeurs qui sont comme ça aussi. OK. Donc, les 3 critères sont le nombre de coups entrés. Après ça, on va à la technique et la compétitivité. Donc, qui était l'agresseur dans le combat? Tu parlais, tu m'as fait soulever une question, là, tu parlais du 19-19. Ouais. C'est quoi ce 19? Le 19. Quand le combattant gagne un round, on va lui donner 10 points. OK. Celui qui a perdu le round a 9 points. OK. Tout simplement. Donc, quand vous allez voir des cartes à la télévision de combat, et vous voyez 10, 9, celui qui a 10 a remporté le round. Et au travers le combat, on cumule les points. Et si ça va au pointage, c'est celui qui a le plus de points qui va l'emporter. Ben là, une autre bonne question. C'est, Oui. tu dis ça va au pointage, puis tout à l'heure tu disais s'il a gagné le round. Oui. Est-ce que pour gagner une partie ou un combat, est-ce qu'il faut avoir le plus grand nombre de rounds ou comment ça, c'est quoi là? C'est-tu les points, c'est-tu les rounds, c'est quoi? La manière que ça fonctionne, c'est que, disons, il y a 10-9, il a remporté le round. Au deuxième round, c'est l'autre boxeur qui le remporte. C'est lui qui a dit ça. On est rendu nul. OK, parce que là, on accumule Les des deux points. ont un round chaque sur OK. 3 rounds. Donc, c'est le dernier round qui va déterminer OK. le 19, qui va remporter 2 rounds sur 3. Fait qu'en temps ordinaire, il y a 3 rounds. Exactement. À l'amateur, il y a 3 rounds de 2 minutes. OK. Quand on n'est pas classe ouverte, donc novice, 10 combats et moins. OK. Quand les athlètes deviennent classe ouverte, c'est 10 combats et plus. On parle de 3 rounds de 3 minutes. OK, au lieu de 2 minutes, c'est 3 minutes. Exactement. Mais c'est toujours 3 rounds. Oui. Il n'y a jamais eu plus que 3 Il y a rounds. déjà eu, il y a peut-être 10-15 ans, 4 rounds de 2 minutes au OK. lieu de 3 de 3. OK. Puis là, dis-moi, moi, il y a une affaire que je trouve super intéressante dans le sens que il y a un boxeur qui se fait frapper, puis il tombe à terre, puis là, l'arbitre, il fait 1, 2, 3. Oui. Pourquoi compter jusqu'à 10? C'est quoi le but? Pourquoi C'est pas de- 5 ou 15? Oui, exact. C'est qu'il y a 10 secondes pour... En fait, il n'y a pas 10 secondes pour montrer qu'il est prêt à se battre. Et pendant qu'il donne le compte, l'arbitre, faut pas oublier qu'il évalue si l'athlète est capable de continuer le combat. C'est l'arbitre qui fait ça. Exact. L'arbitre va donner le compte. 1,
Ouais, mais c'est-tu l'arbitre qui vérifie si le gars est apte? Il regarde visuellement si est-ce qu'il est dans les vapes, est-ce qu'il est en train de, est-ce qu'il est ébranlé. Quand il y a un compte, c'est parce qu'il a été ébranlé. Il a reçu un gros coup et on doit évaluer. On lui donne un repos de 10 secondes, voir s'il veut continuer. Mais à 8, le boxeur doit démontrer qu'il veut continuer. Donc, rendu à 8, vous allez voir les boxeurs lever les gants et faire signe à l'arbitre, oui, je veux continuer. Okay. Mais ça ne veut pas dire que l'arbitre va le laisser continuer. Si l'arbitre voit que il est chambranlant ou les yeux dans les vapes, ben, il va peut-être dire c'est fini. Et au premier round, si la personne a 2 comptes, le combat est terminé. Qu'est-ce que tu veux dire par 2 comptes? Si un boxeur au premier round reçoit 2 comptes. Ah, OK, 2 comptes de 10. De 10, ça veut dire que l'autre adversaire il est en train de le mettre en danger. Si au premier round, tu as déjà reçu 2 comptes, on considère que l'athlète est beaucoup plus fort que l'autre et on termine le combat-là avant qu'il y ait blessure. OK. Et après ça, les comptes, dans un round, si vous avez 3 comptes, le combat est terminé. Et dans le combat, si vous avez 4 comptes dans un combat, le combat est terminé. Après le 4e compte, c'est terminé. Exactement. OK. Ça arrive-tu des fois qu'il y ait des combats nuls? Oui. Ça est déjà arrivé? Oui. On fait quoi dans ce temps-là? Souvent, on ne s'est pas rendu au critère numéro 3. Hein, parce que souvent, là, c'est très rare le critère numéro 3 qui était le plus agresseur. Parce que souvent, il y en a un des deux qui va rentrer plus de points. Si les deux font ça, rentrer les plus de coups, on va au critère 2 qui est la technique. Donc, on a déterminé déjà qui avait gagné le round. Si jamais un match est nul, c'est là qu'on va aller voir le critère numéro 3 surtout. Okay. Qui a été celui qui initiait dans le combat? Qui était le plus présent? Qui a terminé le combat plus en forme? Plus présent dans son combat? Il y a toujours un gagnant. Surtout chez les pros, il y a des combats nuls. Ah oui? À l'amateur, c'est très rare parce que ça prend le gagnant, parce que c'est des championnats et ils doivent aller en demi-finale, en finale. Fait que pour se positionner dans les championnats, il doit y avoir un gagnant. Et pourquoi on regarde la technique aussi à l'amateur et l'agressivité, le côté compétition, c'est pour encourager les boxeurs à faire de la boxe. Sinon, tout le monde arriverait dans le ring un petit peu comme on se bat dans la rue, là, j'appelle ça moi des hélicoptères, là, les 2 bras chaque côté. Et puis, ça serait plus de la boxe qu'on regarderait, ça serait des combats. N'importe qui est capable de monter dans un ring et se battre. Il va se battre à sa manière, mais il va se battre. Nous, on veut voir notre sport en action, qui est la boxe, avec des coups techniques, des défensives techniques, des déplacements techniques. C'est beau regarder la boxe quand c'est bien fait. C'est beau la regarder. Moi, je préfère la regarder. C'est fun de la faire aussi. Toi, tu as déjà boxé, toi? Moi, j'ai boxé en masse en gymnase, mais j'ai fait 3 pneumothorax. Oh, OK. Et d'un pneumothorax, c'est une perforation du poumon. À cause de la boxe? Non, même pas. C'est des pneumothorax spontanés qu'on appelle. OK. Et ça a cancellé tout pour moi, pour ce qui était d'aller en compétition, parce que c'est un organe vital. Tout ce qui est organes vitaux, le cœur, les poumons, les reins, ils ont un médical à faire, les combattants, pour faire partie des équipes de compétition. Et s'il y a quelque chose au niveau des organes vitaux, ils peuvent pas permettre ça. Puis, moi, c'était le poumon qui était perforé. J'en ai un poumon qui est attaché qu'un fil de titanium ici. Arrête donc, toi. Oui. Parce que j'en ai fait au 3e. Ils sont assurés qu'ils ne pourraient pas s'effondrer si j'en avais un autre éventuellement. Et moi, en plus, j'étais en kickboxing dans ce temps-là. Oh my God. Et puis, les médecins étaient catégoriques. On ne va jamais signer ta feuille pour le sport de combat. Tu peux mettre un terme à ça. Donc moi, ce que j'ai continué à boxer en gymnase avec les autres athlètes et tout ça, ça m'a perfectionné dans ma boxe, dans le ring. C'est ça qui t'a donné le goût de devenir professeur, entraîneur? Je me suis dit, c'est soit que j'arrête tout, ou j'amène mes connaissances, parce que j'étais très bon quand même. C'est pour ça que je faisais le médical, pour aller voir si je pouvais le faire, compétitionner. Et puis, c'est soit que je mettais tout de côté, où j'amenais mes connaissances aux autres. Et j'ai commencé ça pour le plaisir au tout début. Mais c'est venu vite avec le succès que j'avais à coacher.
C'est plus un plaisir, là, c'est une passion pour C'est, toi. ben, c'est devenu une passion de coacher, mais Exact. la boxe elle-même aussi, parce que en sparring, je peux te dire, en combat, c'est des gens le même poids que toi, la même expérience, mais en sparring, tu pognes des plus gros, des plus expérimentés. Rappelle-moi, c'est quoi du sparring? Du sparring, c'est un combat contrôlé de pratique. OK. Mais tu sais, on peut y aller. Là. Il y a des fois que c'est plus du sparring. Ah non, c'est de la boxe. c'est du combat. Tu sais, c'est tout simplement. Dis-moi, on va revenir à notre fameux combat. Une question que je voulais savoir, combien il y a de juges pendant un combat? Pendant un combat, il y a 5 juges. OK. OK. Donc, il y a la table principale où le médecin y est avec on appelle ça le juge superviseur, qui va être l'arbitre en chef ou le juge en chef de la soirée. Donc, vous allez avoir 2 juges à cette table-là et un juge à chaque côté du ring. OK. Ce qui fait 5. OK. Donc, eux, ils vont donner le pointage et ils vont donner la moyenne du pointage pour le round. OK, fait que c'est les 5 ensemble, c'est une moyenne de ces 5-là. Exact. Qui fait, c'est un 10, 9, 10 ou 9. Exact. C'est OK, eux OK, qui OK. décident, d'après ce qu'eux ont vu, les critères qu'on a nommés, les 3 critères, les points portés, qui touchent la cible, OK. la technique et la Ça compétition. se peut-tu qu'il y en a qui ne s'accordent pas des fois entre les juges? Ouais, c'est sûr. Les sports jugés comme ça, on est toujours des fois en désaccord. Tu sais, on est dans l'émotion des fois aussi, puis par après, on regarde le combat, puis on fait « OK, je peux comprendre pourquoi c'est allé comme ça », même si on n'est pas toujours tout à fait d'accord. Hein, on veut que nos boxeurs gagnent. Mais c'est pas une tâche facile pour les juges de faire ce qu'ils font, puis Exact. on finit par respecter le jugement du combat, puis comme on dit, prendre sa pelule, puis on se dit la prochaine fois, on sera plus convaincant. Merci infiniment de ces détails-là. Ben, c'est le merci. fun d'apprendre comment ça marche. Oui. Parce que des fois, devant notre téléviseur, on n'a pas vraiment l'idée de comment ça fonctionne. Fait que là, on a une meilleure compréhension. Oui, ben j'espère. J'essaie de mettre ça le plus simple possible. Parfait. Merci, mon ami. Merci. Merci à toi. On se revoit. Puis, on se donne rendez-vous Oui. pour aller faire ça au ring, là. Hein, Oui, là-bas. oui, au gym. Au gym, parfait. En action. En action. Merci à toi. Merci. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause, 30 secondes, puis on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Merci. Merci à toi. Soyez des nôtres à chaque semaine pour une nouvelle émission de musique, des chansons françaises des années 1930 à 2000. Émission qui a pour but de vous rappeler la belle musique de cette époque, soit de 1930 à 2000. J'ai souvenir. Encore. Quelle belle émission qu'on a eue aujourd'hui, n'est-ce pas, ma chère? Oui. Bon, toi, t'en as manqué une grosse partie, t'étais dehors. Ben oui. Mais c'est pas grave, j'espère que tu l'as enregistré. Oui, Hein? tout est fait, tout est fait. Si tu ne l'as pas enregistré, ben t'écouteras ça sur YouTube. Faites oui. une recherche. Bon matin, la Naudière 2026. Vous allez trouver le fameux, la chaîne Bon matin, la Naudière. Merci, Louise, Ben, d'avoir ça été fait plaisir, là. mon cher. Merci à toi aussi. Puis on se donne rendez-vous mercredi. On va parler de santé mentale avec... Mercredi? Mercredi. On est mercredi, hein? C'est ça. Moi, je suis tout mélangé Ok, avec mes dates. mélangé. Vendredi qui s'en vient, on va parler de santé mentale avec Sébastien Trudel, directeur du service de crise de la Naudière. On parle aussi avec Sophie Séguin de Cible Famille Brandon qui vient nous parler d'un nouveau service qui s'appelle un service de relevailles à domicile. Et bien sûr, Ariel Gauthier va nous faire sortir de la maison pour nous parler d'une sortie week-end. Alors, manquez pas ça, tu vas être là. Oui. Merveilleux. On vous souhaite... Avec du soleil. Oui, soleil. Et c'est vendredi. On va être là à 9h. Bye-bye tout le monde. Bye.